Je le disais, donc direction le Louvre-Lens qui fête son 2e anniversaire déjà. Mais oui, déjà 2 ans, plus de 1,5 million de visiteurs en 2 ans, donc c'est quand même un beau petit bilan pour ce musée. Et justement, pour fêter cet anniversaire, quoi de mieux qu'une nouvelle exposition temporaire. Son nom, c'est Des animaux et des pharaons. Vous allez donc pouvoir découvrir 430 œuvres au total qui sont réunies en 9 espaces thématiques. Vous allez voir notamment la célèbre momie crocodile. Je ne sais pas si vous en avez parlé sur votre antenne, une momie qui a été restaurée en fait sous les yeux du public pendant plusieurs mois cette année. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. En fait, vous allez comprendre en gros le règne de l'animal dans l'Égypte ancienne. L'exposition est donc à découvrir jusqu'en mars prochain, donc vous avez un petit peu le temps. Et pour 9 €, donc le tarif plein. Et à noter que pour cette ouverture, justement, aujourd'hui, le musée du Louvre-Lens est ouvert exceptionnellement. C'est gratuit et c'est jusqu'à minuit ce vendredi soir. Bon, entre le pharaon, dont je ne citerai pas le nom, car il n'est pas évident à prononcer, au Palais des Beaux-Arts de Lille et au Louvre-Lens, l'Égypte est à l'honneur dans la région, en tout cas. Et pour les amateurs, c'est l'occasion d'en profiter. C'est une première à Lille, c'est tout autre chose. Le salon des animaux de compagnie. Bon, on reste quand même dans le domaine de l'animal. On parlait de crocodile, là on va parler, mais autre chose quand même. Ce sont des animaux de compagnie. C'est le premier salon donc dédié aux animaux de compagnie, entièrement dédié à leur univers. Vous pouvez croiser tous les types, reptiles, oiseaux, chiens, chats, poissons ou même des poules. De nombreux éleveurs sont présents même. Ils vous présenteront les produits utiles pour une meilleure qualité de vie pour nos animaux. Au programme aussi des animations tout au long de ce week-end. Ça se passe bien sûr à Lille Grand Palais, je ne l'ai pas précisé. Démonstration d'obéissance et d'agilité par exemple. Test d'intelligence aussi pour nos animaux. Non pas pour les maîtres, Adrien. Mais je ne l'ai pas pris pour moi. Si, je devrais. Mais non. Vous pourrez pourquoi pas envisager de devenir famille d'accueil pour les futurs chiens guides d'aveugles. Ça, c'est vraiment une belle cause, entre guillemets, puisque vous gardez le chien 1 an et demi, pas plus. Et ensuite, il devient donc l'animal d'un aveugle ou en tout cas d'une personne déficiente visuelle. Des conférences vont également rythmer ce week-end. Il faut par exemple se poser les bonnes questions avant d'adopter, puisque ça, c'est quand même important aussi. Il faut savoir que ça peut être une contrainte aussi d'avoir un animal. Donc, c'est une réflexion à mener en tout cas. Voilà, une réflexion en famille. L'entrée de ce premier salon donc à Lille Grand Palais est à 8 €. Un autre salon, cette fois à Marcq-en-Barœul et à l'Hippodrome, et on parle des antiquaires. Oui, c'est le salon des antiquaires et des galeries d'art. La thématique de cette 31e édition, le mélange des genres et des styles. Donc c'est un salon bien connu du côté de l'Hippodrome de Marcq-en-Barœul. Le salon est divisé en plusieurs espaces, dont le plus classique Esprit Déco et Tula. Les organisateurs promettent aussi plus de 10 000 objets d'art exposés. Et donc forcément, ils sont à vendre, mais vous pouvez aussi très bien venir juste pour le plaisir des yeux, pour prendre des idées peut-être. Voilà, prendre des idées aussi, vous balader dans les allées du salon. L'entrée, elle, est à 5 €, donc du côté de l'Hippodrome. Ouverture de 10 h à 20 h, et là, c'est jusqu'à lundi inclus. Si je vous cherche ce week-end, peut-être que j'aurai de la chance de vous trouver à Roubaix au marché des modes, Marie, pour trouver votre nouvelle tenue. Pourquoi pas, mais c'est un cliché. La mode, c'est aussi pour ces messieurs. Ah, mais moi, j'irai aussi. Bien sûr, c'est le traditionnel marché des modes donc qui cartonne. Chaque année, ça se passe à Roubaix. 2 endroits à retenir, le vestiaire près de la piscine et l'ENSET, donc c'est l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Un bel endroit, un beau bâtiment. L'entrée est gratuite, mais on disait, donc vous risquez sans doute de dépenser un petit peu d'argent. Difficile de résister évidemment à ces pièces uniques comme des bijoux, des vêtements. Et c'est l'occasion, en plus, de découvrir le travail des créateurs de notre région, voir un petit peu ce qu'il se fait. Parfois, c'est même un petit peu cher, mais bon, chacun... Mais ce sont des pièces uniques, en tout cas. Voilà, ce sont des pièces uniques, souvent faites main, donc forcément... que l'on ne retrouvera pas sur les autres personnes. Voilà. C'est pas les standards de la grande distribution, en tout cas. Exactement. Donc, pour cette 25e édition, vous pourrez apprécier le travail d'une quinzaine de créateurs étrangers, et en particulier venus d'Estonie. Donc, pourquoi pas, on va voir un petit peu ce qu'ils savent faire. L'ouverture est prévue cet après-midi, donc à Roubaix, à 16 h jusqu'à 21 h, et évidemment tout le week-end, donc samedi, dimanche, samedi de 11 h à 22 h et dimanche de 11 h à 19 h. Et puis pour conclure, bien sûr, on ne peut pas y échapper, le fameux Téléthon 28e édition cette année avec
plein d'animations et d'activités partout dans la région. Mais oui, on voulait terminer par ça, effectivement. Donc, cette 28e édition du Téléthon ce week-end, le lancement c'est ce soir, vendredi soir donc. Et notre région, notre belle région, est mise à l'honneur cette année avec une caravane qui reliera Coudekerque-Branche à la région parisienne en passant par Lens et Saint-Quentin dans l'Aisne sous les caméras de France Télévisions. Donc voilà, si vous vous branchez sur France 2 ou France 3 ce week-end, vous allez peut-être pouvoir voir des géants puisque les géants de la région, ça s'appelle la route des géants. À Lens notamment, il y aura des animations justement devant le musée du Louvre-Lens, on en parlait à l'instant. Puis juste pour rappel, je ne sais pas si on a le temps, il faudra dépasser cette année les 4,6 millions d'euros collectés l'année dernière, uniquement bien sûr pour le Nord-Pas-de-Calais. Record à battre régional, 4 600 000 voilà, euros. je me suis concentrée sur la région et pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe justement chez nous, n'hésitez pas, le site internet manifestation avec un s.téléthon.fr, il y a une carte animée, puis voilà, on peut cliquer, voir un petit peu ce qui s'y fait, les différentes manifestations chez nous. Et puis bien sûr, un numéro à retenir, Marie, je vous laisse le donner. Ben oui, le 36 37. Voilà.